Avez-vous déjà réfléchi à l'impact profond qu'une vie d'humilité et de service peut avoir sur le monde? Le pape François, dans ses derniers instants, nous a laissé une leçon qui va bien au-delà de l'Église catholique. Il nous a montré que la véritable grandeur réside dans le fait de servir les autres de tout cœur. Mais que feriez-vous si vous saviez que votre vie peut être transformée par cette même humilité? Il n'est pas trop tard pour suivre l'exemple de François et vivre d'une manière plus simple, mais pleine de sens. Dans cette vidéo, nous allons explorer les derniers moments du pape François, en révélant ce qu'il nous a appris sur la foi, l'amour du prochain et la véritable direction. Préparez-vous à un voyage de réflexion et de transformation spirituelle. Abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez les notifications, car ce que vous apprendrez ici pourrait profondément changer votre manière de voir la foi et la vie. Restez avec nous jusqu'à la fin, car l'exemple de François a le pouvoir de transformer votre âme et de guider votre parcours spirituel de manière divine. Dans la nuit d'un lundi de Pâques, le monde s'est réveillé avec une nouvelle qui a résonné aux quatre coins de la planète. Le pape François, à l'âge de 88 ans, était décédé au palais apostolique. La date, qui porte déjà en elle un poids de résurrection et d'espoir, devenait désormais un symbole d'adieu pour le 266e successeur de Saint-Pierre. Et comme si cela était un appel divin, les cloches de la basilique Saint-Pierre ont résonné, annonçant une perte qui a résonné dans les âmes de millions de personnes. La mort de François n'a pas été seulement un événement historique. Elle a touché le cœur des catholiques et des non-catholiques, des quatre coins de la terre, comme un rappel que même ceux qui se consacrent au service divin partent. Cependant, comme nous l'enseigne l'Écriture, la mort n'est pas la fin, mais seulement une transition. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jean 11, 25. Le départ de François, cependant, n'est pas un adieu définitif, mais une invitation à réfléchir sur l'héritage qu'il laisse au monde et à l'Église. Sa mort, à un moment aussi significatif que Pâques, nous ramène à l'essence de la foi chrétienne, la vie éternelle promise par le Christ. Nous nous souvenons donc que, bien que le corps de François ait quitté cette terre, son esprit reste vivant parmi nous, dans ses actions, ses paroles et, surtout, dans l'amour qu'il a répandu pendant son pontificat. Comme Jésus, qui a vaincu la mort, ainsi la foi de François reste vivante, fortifiant les fidèles dans leur chemin de l'espoir et de la lumière. La veille de sa mort, le pape François a fait une apparition qui restera dans les mémoires comme un exemple de foi et d'humilité. Même affaibli, il a participé à la messe de Pâques, étant conduit dans son fauteuil roulant, mais avec un cœur aussi ferme qu'il l'a toujours été. À ce moment-là, il ne célébrait pas seulement Pâques, mais transmettait également le message central du christianisme, l'espoir d'un nouveau départ, même dans les situations les plus sombres. Sa présence à cette messe n'était pas simplement une formalité religieuse, mais un geste profond d'amour et de compassion. Il a béni des enfants, un acte qui symbolise la continuité de la vie, de la foi et de la mission du Christ. En faisant cela, il nous rappelait l'importance de la pureté et de la foi simple, comme celle d'un enfant qui est le modèle de la confiance inconditionnelle en Dieu. Jésus, dans Matthieu 18, 3, nous enseigne « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » À la fin de cette célébration, François a lancé un appel pour la paix, spécifiquement pour Gaza et pour l'Ukraine. Ces mots ont résonné avec une force silencieuse, mais puissante. Il nous rappelait que, même en temps de conflit et de souffrance, le chemin de la paix est le seul qui mène véritablement au salut. Le pape ne demandait pas seulement des prières, il nous invitait à être des agents de la paix dans nos propres vies, en pratiquant le pardon et la réconciliation comme le Christ nous l'a enseigné. Comme nous le dit Romains 12, si possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Cette dernière apparition de François nous met au défi de suivre son exemple d'humilité, de foi et d'engagement pour la paix. Il ne s'est pas laissé limiter par la faiblesse de son corps, mais son âme, forte et inébranlable, est restée un phare pour le monde.
Lorsque la nouvelle de la mort du pape François s'est répandue, un lourd silence a envahi le monde. C'était comme si le temps s'était arrêté un instant, tandis que des milliers de fidèles se rassemblaient sur la place Saint-Pierre, où la douleur et l'espoir s'entrelaçaient. Là, au milieu des larmes, des bougies allumées et des prières, chacun cherchait du réconfort et une connexion avec quelque chose de plus grand que la perte. C'était comme si, à travers cette union silencieuse, la foi de François était encore plus renforcée et son message plus clair que jamais. La place, habituellement remplie de touristes et de pèlerins, s'est transformée en un lieu de veillée où les cœurs de tous battaient comme un seul. Même ceux qui n'appartenaient pas à l'Église catholique ont ressenti le poids de la perte. Les paroles de François, toujours empreintes d'humanité et de compassion, avaient touché beaucoup de personnes au-delà du cercle catholique. Son exemple d'humilité et de bonté transcendait les barrières religieuses et politiques, faisant de sa mort non seulement une perte pour les catholiques, mais pour le monde entier. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. François a toujours montré que son cœur était dans le service des autres, et cela a uni tout le monde, indépendamment de leur foi. Dodi, moment nous invite à réfléchir sur la profondeur de notre propre foi. Vivons-nous d'une manière qui impacte la vie des autres, comme François l'a fait? Est-ce que nos actions, nos paroles, même quand nous ne sommes pas présents, résonnent de telle sorte qu'elles touchent ceux qui nous entourent? Le pape François, par sa vie de service, nous a invités à cela. Comme il est écrit dans Jacques 2, 14-17, « La foi sans œuvre est morte ». Et François, par ses œuvres, n'a pas seulement laissé un héritage, mais nous a également montré un chemin à suivre. La vie de Jorge Mario Bergoglio, mieux connu sous le nom de pape François, a été marquée par un parcours singulier, qui reflète le plan divin selon lequel les voies de Dieu sont souvent inattendues. Né en Argentine, fils d'immigrants italiens, son début de vie ne laissait pas présager qu'il deviendrait le leader spirituel de milliards de personnes. Avant de suivre sa vocation religieuse, Bergoglio a eu des expériences très différentes de celles associées à un futur pape. Il a travaillé comme agent de sécurité dans une boîte de nuit et, encore plus surprenant, a été technicien en chimie. Qui aurait imaginé que ce jeune Argentin, les pieds fermement ancrés dans les réalités quotidiennes de la vie, finirait par être choisi pour guider l'Église catholique? Son apparition lors de cette messe n'a pas été simplement une formalité religieuse, mais un geste profond d'amour et de compassion. Il a béni des enfants, un acte qui symbolise la continuité de la vie, de la foi et de la mission du Christ. En faisant cela, il nous rappelait l'importance de la pureté et de la foi simple, comme celle d'un enfant, qui est le modèle de la confiance inconditionnelle en Dieu. Jésus, dans Matthieu 18, 3, nous enseigne « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » À la fin de cette célébration, le pape François a lancé un appel pour la paix, spécifiquement pour Gaza et l'Ukraine. Ces paroles ont résonné avec une force silencieuse mais puissante. Il nous rappelait qu'en temps de conflit et de souffrance, le chemin de la paix est le seul qui conduit véritablement à la salvation. Le pape ne demandait pas seulement des prières, il nous invitait à être des agents de paix dans nos propres vies, en pratiquant le pardon et la réconciliation comme le Christ nous l'a enseigné. Comme le dit Romains 12, 18, « Si possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Cette dernière apparition de François nous défie de suivre son exemple d'humilité, de foi et d'engagement pour la paix. Il ne s'est pas laissé limiter par la faiblesse de son corps, mais son âme, forte et inébranlable, a continué à être un phare pour le monde. Lorsque la nouvelle de la mort du pape François s'est répandue, un silence lourd a envahi le monde. C'était comme si le temps s'était arrêté un instant, tandis que des milliers de fidèles se rassemblaient sur la place Saint-Pierre, où la douleur et l'espoir se mêlaient. Là, au milieu des larmes, des bougies allumées et des prières, tous cherchaient réconfort et connexion avec quelque chose de plus grand que la perte. C'était comme si, à travers cette union silencieuse, la foi de François était encore plus renforcée et son message plus clair que jamais. La place, habituellement pleine de touristes et de pèlerins, s'est transformée en un lieu de veillée où les cœurs de Luigi Dodima tous battaient comme un seul.
Même ceux qui n'appartenaient pas à l'Église catholique ont ressenti le poids de la perte. Les paroles de François, toujours empreintes d'humanité et de compassion, avaient touché beaucoup de personnes en dehors du cercle catholique. Son exemple d'humilité et de bonté transcendait les barrières religieuses et politiques, faisant de sa mort non seulement une perte pour les catholiques, mais pour le monde entier. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. François a toujours montré que son cœur était dans le service des autres, et cela a uni tout le monde, quelle que soit leur foi. Ce moment nous défie de réfléchir à la profondeur de notre propre foi. Vivons-nous de manière à impacter la vie des autres, comme l'a fait François? Nos actions, nos paroles, même lorsque nous ne sommes pas présents, résonnent-elles de manière à toucher ceux qui nous entourent? Le pape François, par sa vie de service, nous a invités à cela. Comme le dit Jacques 2, 14, 17, « La foi sans les œuvres est morte. » Et François, par ses œuvres, n'a pas seulement laissé un héritage, il nous a aussi montré un chemin à suivre. La vie de Jorge Mario Bergoglio, plus connu sous le nom de Pape François, a été marquée par un parcours singulier, qui reflète le plan divin selon lequel les chemins de Dieu sont souvent inattendus. Né en Argentine, fils d'immigrants italiens, son début de vie ne laissait pas supposer qu'il deviendrait le leader spirituel de milliards de personnes. Avant de suivre sa vocation religieuse, Bergoglio a eu des expériences bien différentes de celles associées à un futur pape. Il a travaillé comme agent de sécurité dans une boîte de nuit et, encore plus surprenant, il a été technicien en chimie. Qui aurait pu imaginer que ce jeune Argentin, les pieds fermement ancrés dans les réalités quotidiennes de la vie, finirait par être choisi pour guider l'Église catholique? Ce parcours de vie nous enseigne quelque chose de fondamental sur l'action de Dieu dans nos vies. Il ne choisit pas seulement ceux qui semblent parfaits ou impréparés, mais ceux qui ont un cœur ouvert et disposé à suivre sa volonté. Tout comme Dieu a appelé Moïse, un simple berger, pour libérer son peuple, il a aussi appelé Bergoglio, un homme ordinaire, pour une mission extraordinaire. L'exemple de François est un rappel que, quelle que soit notre origine ou les circonstances de notre vie, Dieu peut nous utiliser pour de grands desseins, si nous sommes prêts à écouter et à suivre sa voie. Et en effet, François a brisé des barrières historiques en devenant le premier pape des Amériques, le premier jésuite et le premier non-européen depuis plus de 1000 ans. Son choix a été une véritable révolution au sein de l'Église, un reflet de la vision inclusive et universelle que le Christ a toujours eue. Il nous rappelle qu'au royaume de Dieu, il n'y a pas de distinction entre peuple, culture ou origine. Comme Paul nous enseigne dans Galates 3, 28, « Il n'y a ni juif ni grec, esclave ni libre, homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ Jésus. » François a incarné cette unité de manière claire et concrète, apportant une nouvelle perspective à l'Église et au monde. Le pontificat du pape François a été, avant tout, un témoignage d'humilité et de service. Dès le début, il a fait un choix conscient. Il a refusé le luxe du Vatican, préférant vivre de manière simple et modeste. Sa décision de vivre dans une résidence modeste, au lieu de l'appartement papal traditionnel, a été un symbole clair de sa mission de se rapprocher des nécessiteux et du peuple de Dieu. À chaque geste, François reflétait l'essence de l'Évangile, qui nous appelle à renoncer aux biens matériels pour embrasser les valeurs du royaume de Dieu. Comme Jésus nous le rappelle dans Matthieu 6, 19, 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » François, de manière pratique, a été un exemple de la manière dont les chrétiens doivent vivre, concentrés sur ce qui est éternel et non sur ce qui est passager. Sa proximité avec les pauvres et les marginalisés a été une caractéristique marquante de son pontificat. François ne parlait pas seulement de l'importance de s'occuper des nécessiteux, mais en faisait un engagement quotidien. Il lavait les pieds des prisonniers, accueillait les migrants et, souvent, se trouvait au milieu de situations difficiles, cherchant toujours à apporter réconfort et espoir. Ces gestes, qui pour beaucoup peuvent sembler simples, sont profondément évangéliques. « Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez hébergé. » Matthieu 25, 35.
François a incarné ces enseignements de manière unique, nous rappelant que la véritable grandeur réside dans le service des autres avec amour et compassion. De plus, le pape François n'a pas eu peur de confronter l'hypocrisie institutionnelle. Il a critiqué ouvertement les structures qui, trop souvent, s'éloignent des principes évangéliques au nom du pouvoir ou du statut. Plutôt que de se soumettre au statu quo, il s'est positionné comme un modèle de cohérence, vivant selon ce qu'il prêchait. Sa vie nous enseigne que la véritable foi n'est pas seulement professée par des mots, mais vécue à travers des actions concrètes. Il a été, comme Jésus, une voix pour ceux qui n'ont pas de voix, un défenseur des innocents, injustice. Et, comme Jésus, il nous défie de faire de même, ne pas seulement parler de la foi, mais la vivre avec radicalité et amour, toujours aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin. À la fin de son parcours terrestre, le pape François nous a donné une autre leçon profonde d'humilité et de simplicité, même dans ses derniers moments. Il a renoncé aux rituels traditionnels et pompeux qui, pendant des siècles, ont accompagné les papes après leur mort. Plutôt que de choisir les cercueils multiples, comme le dictent les protocoles, François a demandé une sépulture simple, sans ostentation. Son choix reflétait son engagement envers les valeurs de pauvreté et de simplicité qu'il a toujours embrassées pendant son pontificat. Il nous a montré que le véritable trésor ne réside pas dans les richesses matérielles, mais dans la fidélité à Dieu et à sa mission. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Et le trésor de François était de vivre de manière authentique et proche du peuple, et non dans des protocoles de prestige. En plus de rompre avec les normes traditionnelles, François a choisi d'être enterré dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, un endroit qui avait une grande signification personnelle pour lui. Ce n'était pas seulement un lieu symbolique de sa dévotion, mais aussi une décision de rester proche du peuple et de Dieu jusqu'à la fin. La basilique Sainte-Marie-Majeure, avec sa simplicité et sa beauté, reflète l'essence même de la vie du pape. François, une vie dédiée à servir Dieu et les autres de manière simple et authentique. Par son choix, il nous invite à réfléchir à la manière dont nous nous préparons pour notre propre départ, et si nous sommes plus préoccupés par l'apparence extérieure que par l'authenticité de notre cœur devant Dieu. Cette dernière volonté de François est un appel à la réflexion. Dans notre vie, nous recherchons souvent le statut, les honneurs et la reconnaissance. Mais comme François nous l'enseigne, la véritable grandeur réside dans le fait de vivre avec sincérité, humilité et un amour inconditionnel pour Dieu et pour les autres. Tout au long de sa vie, il a suivi l'exemple du Christ, qui a lui aussi été humble jusqu'à la fin. Comme l'a dit Jean-Baptiste, « Il faut qu'il croisse et que je diminue » Jean 3,30. François nous a enseigné que la véritable mission d'un chrétien est de diminuer soi-même et de laisser l'amour du Christ briller à travers nos actions. La mort du pape François n'a pas été seulement un deuil pour l'Église catholique, mais une douleur ressentie dans le monde entier, au-delà des frontières de la foi. Des leaders de différentes religions et nations, touchés par l'impact profond que François a eu sur leur vie, ont rendu hommage à sa mémoire. Des musulmans, des juifs, des bouddhistes et des personnes de diverses croyances ont uni leurs voix, reconnaissant l'exemple d'amour et de service que le pape a laissé. Le pape François, avec sa posture inclusive et son appel constant à la paix et à la fraternité, a montré que la véritable unité humaine va au-delà des divisions religieuses et idéologiques. Il nous a rappelé qu'en Christ, nous sommes tous un, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. François a été un modèle de cette unité, car il n'a jamais hésité à tendre la main à tous, indépendamment de la religion ou de la culture. Des institutions comme l'Union européenne et les États-Unis ont également reconnu l'héritage de François, sa quête incessante de la paix, sa critique du consumérisme et des inégalités sociales, et son engagement envers les pauvres et les marginalisés en ont fait une figure admirée et respectée à l'échelle mondiale. Il n'était pas seulement le leader de l'Église catholique, mais un défenseur des droits humains et de la dignité de tous. Ses paroles et ses actions sont devenues un point de référence
pour ceux qui croient en la construction d'un monde plus juste et fraternel. Dans un monde souvent marqué par des divisions et des conflits, François est devenu un symbole d'espoir et d'humanité, invitant tous à s'unir autour des valeurs de l'Évangile, amour, compassion et pardon. Mais par-dessus tout, François nous a montré que le véritable héritage d'un leader ne se mesure pas par les titres qu'il reçoit ou les institutions qu'il représente, mais par l'impact qu'il a sur le cœur des gens. Il nous enseigne que si nous vivons selon l'exemple du Christ, notre héritage sera celui de la transformation et de l'unité. Comme il est dit dans Matthieu 5, 14, 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un panier, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » François a été, sans aucun doute, cette lumière qui a éclairé le chemin de beaucoup vers une vie de plus, grand amour et service aux autres. Avec le départ du pape François, le monde attend maintenant avec impatience la prochaine étape de l'Église catholique, le conclave. Ce moment, entouré de siècles de tradition, comporte une immense responsabilité, celle de choisir un nouveau pape capable de poursuivre l'héritage de François. Le conclave, avec sa solennité et son secret, est un rite qui unit l'Église dans la prière et le discernement, cherchant la volonté de Dieu pour le prochain leader spirituel de la chrétienté. Pendant cette période, l'Église se met devant Dieu, demandant sa guidance pour choisir quelqu'un qui soit à la hauteur de la mission divine. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1, 5. La responsabilité du conclave est immense, non seulement parce qu'il s'agit d'élire le successeur de Saint-Pierre, mais aussi parce que ce nouveau pape doit être quelqu'un qui comprend profondément les défis du monde actuel et les besoins spirituels de l'Église. L'héritage de François, marqué par l'humilité, le service aux pauvres et l'engagement pour la paix, sera une référence incontournable pour tout nouveau leader. L'Église cherche quelqu'un qui non seulement gouverne avec sagesse, mais qui vive aussi les valeurs du Christ de manière concrète, tout comme François l'a fait. Celui qui m'aime garde mes commandements. Jean 14, 15 nous rappelle Jésus. Le nouveau pape, donc, sera appelé à diriger non seulement par les paroles, mais par des actions qui reflètent l'amour et l'engagement envers Dieu et l'humanité. Alors que le conclave approche, tous les yeux sont tournés vers Rome, attendant l'élection de celui qui sera le nouveau pasteur universel. Cependant, au-delà de l'attente de savoir qui sera choisi, ce moment nous invite à réfléchir sur notre propre mission en tant que chrétiens. L'élection du pape est un processus collectif et spirituel, mais c'est aussi un rappel que nous sommes tous appelés à être des leaders dans nos propres vies, à vivre selon les enseignements du Christ. Comme Jésus l'a dit, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Matthieu 5, 13, 14. Chacun de nous a, d'une certaine manière, la responsabilité de maintenir vivante la flamme de l'amour et de la vérité dans nos cœurs et dans nos actions quotidiennes. Que pensez-vous que la vie du pape François peut nous enseigner sur notre propre foi? Avez-vous réfléchi à la manière dont les exemples d'humilité et de service peuvent changer votre chemin? Laissez vos expériences dans les commentaires ci-dessous, car nous voulons vous entendre. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, ne perdez plus de temps. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu transformateur. N'oubliez pas de consulter notre prochaine vidéo, où nous allons explorer comment nous pouvons appliquer l'amour de François dans notre vie quotidienne de manière pratique. Cliquez sur le lien et poursuivez ce voyage de foi avec nous. À bientôt et que Dieu vous bénisse. Sébastien Benoît.